La première chose à faire avant de prendre des mesures à l'aide d'un pied à coulisse, c'est de vérifier son état. Donc, ce qu'on fait, on vérifie l'état des surfaces d'appui pour prendre les mesures à l'aide de nos doigts. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on glisse nos doigts sur toutes les surfaces pour prendre les mesures. Comme ici, on vérifie les surfaces pour vérifier les dimensions extérieures et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bosse ou de bavure sur les surfaces. On fait la même chose avec les surfaces pour prendre les dimensions intérieures. On peut vérifier aussi la jauge de profondeur. La même chose, à l'aide de notre doigt, on vérifie l'état du bout de la jauge. Aussi, une autre chose qu'on doit faire, c'est que on ferme le pied à coulisse en l'amenant à zéro et en se mettant devant une source lumineuse, on regarde attentivement entre les deux surfaces d'appui, les deux plus grandes surfaces d'appui, afin de déceler s'il y a une lumière, un jour. Donc, si on aperçoit une petite luminosité lorsque les deux appuis sont collés, cela signifie que sur les surfaces, il y a probablement une bavure ou une bosse qui empêche les deux surfaces de se coller parfaitement. Cela peut arriver qu'il y ait des bavures lorsque des fois les utilisateurs frappent accidentellement les pointes du pied à coulisse contre une surface dure. Cela arrive que ça crée des bavures. Donc, si on a des bavures, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, on peut essayer de les enlever en utilisant avec précaution une pierre douce, une pierre adressée douce, afin d'enlever les petites bavures sur les pointes du pied à coulisse. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons calibrer notre pied à coulisse. Donc la première chose à faire, c'est nettoyer les surfaces d'appui avec lesquelles nous allons mesurer, s'assurer que les surfaces sont bien propres. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient fermer le pied à coulisse. Et dans notre cas ici, il s'agit d'un pied à coulisse digital. Donc ce que je fais ici, c'est que je vais appuyer sur la touche afin de mettre à zéro mon pied à coulisse. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'à l'aide d'une cale étalon, comme ici il s'agit d'une cale étalon de 3 pouces, je vais venir mesurer ma cale avec mon pied à coulisse et vérifier la précision de mon pied à coulisse. Donc ici, on peut s'apercevoir que sur le pied à coulisse, on lit 3 pouces. Bien que le pied à coulisse est un instrument de mesure très pratique parce qu'il est facile d'utilisation, il n'est pas aussi précis qu'un micromètre. Donc, il est très important de mettre une pression adéquate sur la roulette pour lorsqu'on prend une mesure. Sinon, si on met trop de pression, cela peut venir fausser notre lecture. Donc voilà. Voyons maintenant différentes façons de prendre des mesures avec un pied à coulisse. Idéalement, avec un pied à coulisse, on doit lire la dimension lorsque le pied à coulisse est sur la pièce et que l'on donne la pression adéquate avec le pouce. Donc, comme ici, je peux lire que nous avons 900 millièmes pour l'épaisseur de la plaque. Donc, ça, c'est la bonne façon de prendre une dimension avec un pied à coulisse. Par contre, ce qu'on ne doit pas faire, c'est de prendre la dimension et d'enlever le pied à coulisse et de lire la dimension. À ce moment-là, en enlevant le pied à coulisse de notre pièce, on fait bouger les surfaces d'appui et on fausse la lecture par le fait même.